L'objectif principal de la version 2019.5 d'Adobe Captivate est de faciliter la prise en main de Captivate par les utilisateurs débutants ou d'accélérer les flux de travail des utilisateurs expérimentés. Pour ce faire, la nouveauté majeure introduite par Adobe Captivate 2019.5 est un tout nouveau panneau des actifs, contenant de nouvelles catégories d'actifs que vous pourrez utiliser dans vos projets e-learning. Eh bien, je vous propose dans cette vidéo de découvrir ce nouveau panneau des actifs. Pour ce faire, je vais créer un nouveau projet vide. Et une fois que ce nouveau projet est créé, si vous avez déjà utilisé Captivate, eh bien, vous allez remarquer dans le coin supérieur droit de l'écran une nouvelle icône. Et c'est cette icône qui me permet d'accéder au nouveau panneau des actifs. Alors, qu'y a-t-il dans ce nouveau panneau des actifs? Eh bien, il n'y a pas que des nouveautés. Il y a des choses qui existaient déjà dans les versions précédentes de Captivate. Par exemple, ici, la bibliothèque de caractères. On pouvait déjà accéder à ces caractères précédemment, mais vous avez maintenant une nouvelle interface pour choisir ces caractères. Alors, c'est très simple à utiliser. Il vous suffit de double-cliquer sur le caractère que vous avez choisi, ensuite de choisir une pause pour ce caractère, ensuite de choisir un gros plan, un plan moitié ou un plan complet, et puis de cliquer sur le bouton Insérer pour télécharger alors cette image et l'insérer dans votre projet. Vous voyez que c'est très simple à utiliser. Petite astuce, il y a également la possibilité d'accéder à ces caractères via le même chemin que précédemment, c'est-à-dire avec l'icône Média et puis Personnages. Voilà, ça a pour effet d'ouvrir ce panneau des actifs, mais directement sur la page des caractères. Alors, petite nouveauté, ou grande nouveauté diront certains, la possibilité d'insérer des icônes dans vos projets e-learning. Ça n'existait pas précédemment. Vous avez ici toute une bibliothèque d'icônes qui existe. Et vous voyez, comme je descends ici la barre de défilement, que de nouvelles icônes sont ajoutées à la liste au fur et à mesure que j'approche de la fin de la liste. Alors, au bout d'un moment, on arrivera quand même au bout de la liste. Mais pour insérer donc ces icônes, c'est très simple. Il vous suffit de sélectionner l'icône que vous avez envie d'utiliser et de cliquer toujours sur ce bouton Insérer. L'icône est téléchargée et insérée à votre projet. Alors, que sont ces icônes? Eh bien, ce sont tout simplement, voilà, dans mon panneau des propriétés, des images au format SVG. Donc, nouvelle catégorie d'actifs, ces icônes. Alors, je vais retourner dans le panneau des actifs en cliquant sur l'icône actif qui se trouve ici pour vous montrer la suite. Vous pouvez également accéder à des images à 360 degrés. Ça, c'est très intéressant dans vos projets de réalité virtuelle. Vous avez également une bibliothèque d'images JPEG qui vous sont proposées ici. Voilà. Et pour les insérer, c'est toujours très facile, hein. Vous sélectionnez l'image et vous cliquez ici sur le bouton Insérer une image. Vous avez des vidéos qui sont disponibles ici dans ce panneau, vous avez des fichiers audio et vous avez également une série de boutons que vous pouvez télécharger et utiliser dans vos projets de la même façon. Alors j'ai volontairement omis la première catégorie qui se trouve ici au-dessus, qui s'appelle Projet, parce que ça c'est une grosse nouveauté ici dans Captivate 2019.5. En effet, vous avez maintenant accès via ce panneau des actifs à des projets d'exemple. Alors, je vais vous montrer deux manières d'utiliser ces projets. Premièrement, ici, le bouton Projet qui est caché là derrière. Eh bien, vous avez pour le moment 6 projets qui vous sont proposés dans ce panneau des actifs et de nouveaux projets seront ajoutés au fil du temps. Pour utiliser ces projets, eh bien, il vous suffit de sélectionner le projet qui vous parle le plus. Par exemple, je vais prendre ici le projet qui s'appelle Earth et je vais cliquer sur le bouton Ouvrir comme nouveau projet. Ce projet va être téléchargé depuis le magasin d'actifs d'Adobe Captivate et une fois téléchargé, il sera ouvert dans Adobe Captivate. Voilà qui est fait. Alors, autre petite nouveauté dont je vais vous parler maintenant, c'est cette petite boîte. Alors que se passe-t-il dans cette boîte? Eh bien, la personne qui a créé ce projet d'exemple a utilisé une police de caractère qui s'appelle Myriad Pro et cette police de caractère n'est malheureusement pas disponible sur le système que j'utilise ici. Donc on me propose de remplacer cette police par du Taoma. Si vous voulez choisir une autre police de remplacement, eh bien n'hésitez pas à la choisir dans cette liste. Pour ma part, je vais choisir ce choix par défaut et remplacer les polices. Ça veut dire que Myriad Pro sera remplacé dans ce projet par la police Taoma qui, elle, est disponible sur mon système. Donc voilà, vous avez ce projet qui est ouvert. Ce projet contient 45 diapositives et chacune de ces diapositives est un modèle
que vous pourrez utiliser dans vos projets à vous. Il vous suffira de reprendre ce modèle, de personnaliser quelque peu les diapositives de ce projet, par exemple en changeant l'image de fond ou en changeant la couleur du texte, etc. Et donc vous avez ici des modèles de dia de titre, des modèles de dia de titre de nouveau ici pour cette diapositive. Vous avez ici les différents sujets, donc la table des matières si vous voulez de votre projet, un exemple de table des matières. Également ici, un autre exemple de table des matières que vous pourrez donc utiliser, personnaliser et utiliser dans vos projets à vous. Donc ça, c'est une première façon d'utiliser ces nouveaux projets. On va carrément ouvrir le projet en tant que nouveau projet dans Captivate. Il y a une deuxième manière d'utiliser ces projets. Et pour vous montrer cela, je vais revenir dans le premier projet qu'on avait commencé à développer ensemble et retourner dans mon panneau des actifs. Voilà. Pour vous montrer qu'à côté du bouton projet, il y a également un bouton diapositive. C'est d'ailleurs sur ce mode-là que s'ouvre ce panneau des actifs par défaut. Eh bien oui, vous allez pouvoir insérer dans un projet existant, non pas un projet complet, mais l'une des diapositives extraites de ces projets qui vous sont proposés. Par exemple, imaginons que vous ayez besoin d'une diapositive de menu. Eh bien, vous pouvez utiliser les filtres qui sont ici. Voilà, je clique sur menu. Et on va me proposer ici dans la liste les différents modèles de diapositives de menu qui sont extraits des projets que vous avez vus précédemment. Alors je vais prendre le menu qui me parle le plus, par exemple je vais prendre celui-ci, et je vais insérer non pas un projet complet maintenant, mais insérer une diapositive qui est extraite d'un de ces projets dans mon projet existant. Alors, autre nouveauté également, quand vous insérez des diapositives de cette manière, eh bien, vous allez trouver une petite icône qui se trouve ici. Cette icône vous permet de choisir si vous voulez utiliser le thème de destination ou si vous voulez conserver le thème source. Alors, quel est le problème ici? C'est que ma première diapositive dans mon projet existant utilisait un thème, en l'occurrence ici le thème Perl pour cette première diapositive, mais le projet duquel est extrait la seconde diapositive que j'ai insérée ici, eh bien il utilisait ce projet son propre thème, en l'occurrence le thème Rhapsody que vous voyez sélectionné ici dans le panneau. Et donc la question qu'on me pose ici c'est est-ce que vous voulez appliquer le thème Perl qui existait déjà dans le projet à cette diapositive ou bien est-ce que vous voulez conserver le thème Rhapsody qui est utilisé par le projet original duquel est extraite cette diapositive. Donc ici nous abordons une autre nouveauté de Captivate, c'est la possibilité d'utiliser plusieurs thèmes différents au sein d'un même projet et nous reviendrons sur cette nouveauté dans une prochaine vidéo. Alors autre façon d'insérer une diapositive de cette façon, vous allez maintenant trouver une nouvelle option. Vous pourrez insérer une diapositive depuis la bibliothèque d'actifs directement. Et voilà encore un autre moyen d'ouvrir ce nouveau panneau des actifs et d'aller insérer des diapositives dans votre projet. Alors c'est pas terminé, ce panneau des actifs possède encore quelques trésors. Vous avez ici trois onglets, l'onglet actif, l'onglet découvrir et l'onglet téléchargement. Nous avons pour le moment exploré l'onglet actif uniquement. Alors dans l'onglet téléchargement, eh bien, vous allez avoir la liste de tous les actifs que vous avez déjà téléchargés qui donc sont disponibles en local sur votre système. Et puis dans l'onglet découvrir, eh bien, c'est via cet onglet que vous allez maintenant accéder à la bibliothèque d'actifs qui se trouvait déjà insérée dans les précédentes versions de Captivate et qui nous est proposée par une société tierce partie qui s'appelle eLearning Brothers. Et vous avez ici la possibilité de télécharger les templates, les modèles donc, de cette bibliothèque d'actifs-là. Je reviens au niveau de mes actifs. Vous allez voir, quand je prends maintenant caractère ici, la catégorie caractère, et que je clique sur découvrir, je vais de nouveau accéder à la bibliothèque d'eLearning Brothers, mais cette fois-ci sur la page dédiée aux caractères. Je reviens sur mes actifs. Si je suis dans les icônes, alors là je n'ai pas accès à l'onglet découvrir, donc il y a uniquement les icônes qui vous sont proposées ici dans l'onglet actifs pour le moment. Si vous allez au niveau des actifs 360 ou des images, et que vous allez sur l'onglet découvrir, et bien là vous allez tomber sur Adobe Stock, donc la bibliothèque d'images made in Adobe. Malheureusement, vous avez besoin d'une souscription spécifique à Adobe Stock pour pouvoir accéder à ces images et cette souscription n'est pas incluse dans votre licence Captivate. Je reviens donc au niveau des actifs. Vous avez également la possibilité, avec des vidéos, eh bien, de cliquer sur cet onglet découvrir et d'aller rechercher ici des vidéos sur le catalogue Adobe Stock. Donc voilà ici plein de choses à découvrir dans ce panneau des actifs.
Si vous êtes un nouvel utilisateur de Captivate, j'espère que ceci vous permettra d'améliorer votre prise en main d'Adobe Captivate. Et puis si vous êtes un utilisateur expérimenté, j'espère que vous trouverez dans ce panneau des actifs de quoi accélérer vos flux de travail. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.